Lors de la construction de l'Expo 2020 Dubaï, des nombreux articles de presse ont rapporté que des travailleurs du Bangladesh, de l'Inde, du Kenya, du Népal et du Pakistan se sont vus confisquer leurs passeports. Leurs salaires ont été retenus, ils ont été contraints de travailler des longues heures et ont vécu dans des conditions précaires. Et d'après Wall Street, les Émirats Arabes Unis sont classés 7e pays avec le plus de personnes en état d'esclavage moderne au monde par rapport à leur population. Pour vous dire, en 2021, il y avait 132 000 personnes réduites à l'état d'esclavage aux Émirats Arabes Unis. Et contrairement à ce qu'on peut penser, ça n'arrive pas qu'à des travailleurs migrants pauvres et vulnérables. Par exemple, cet homme italien raconte comment il a réussi à s'échapper d'un hôtel connu à Dubaï où il était venu travailler. À son arrivée, on lui a confisqué son passeport. Et après quelques mois, pour le récupérer, il dit qu'il va prétexter d'avoir seulement envie de rentrer en Italie pour des vacances. Alors il se rend au département des ressources humaines pour leur demander son passeport, et là, il déchante. Pour obtenir son passeport, il doit avoir la signature de son manager, plus d'un collègue, et s'il ne revient pas au bout d'un mois comme prévu, en représailles, l'hôtel va déduire 1 mois de salaire aux 2 personnes qui ont signé le document. So do you see how they structure it? So it's not only about you, but they also make other people responsible. Can you believe that that's insane? Et dites-vous qu'ici, on parle d'un Européen protégé par une ambassade et par un passeport fort. Je vous laisse imaginer le genre de dérive qu'il peut y avoir pour des personnes plus vulnérables.